Alison Tassin est là. Bonjour. On le disait sur ce plateau, c'est là où tout va se jouer ce soir. Un espace où tout est millimétré, avec justement une disposition très particulière entre les deux candidats et les deux journalistes qui seront là pour les interroger. Oui, tout à fait. Regardez, cette table est prête. C'est celle des présentateurs, Léa Salamé et Gilles Boulot, qui seront tout simplement en retrait par rapport aux candidats pour jouer ce face-à-face entre Emmanuel Macron à gauche et Marine Le Pen à droite. Vous le voyez, les derniers réglages sont en train d'être faits. Et hier soir, les candidats se sont mis d'accord pour ce qu'on appelle des plans d'écoute. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen sera en train de répondre, eh bien, il pourra y avoir un plan sur Emmanuel Macron qui est en train d'écouter son adversaire. Et puis, il y a aussi ces fameux chronomètres, le temps cumulé des deux candidats. Il doit arriver à égalité stricte à la fin. Mais les candidats ont aussi demandé d'avoir un temps pour chaque partie. Vous savez, il y a 8 thèmes qui seront évoqués ce soir. Un moment évidemment important dans un décor où il y aura encore des répétitions cet après-midi. Et puis, les staffs des candidats sont attendus en fin de journée. 15 personnes environ de chacun des deux côtés. Les candidats, eux, doivent arriver vers 19h45 ici à la Plaine Saint-Denis. Un débat évidemment important. En 2017, il avait été suivi par 16,5 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup, Alison Tassin. J'ai une petite question pour vous, Arlette Chabot. Vous avez vu la disposition avec les deux présentateurs qui ne sont pas sur le même plateau. C'est inédit, me semble-t-il. C'est pour renforcer leur rôle de médiateur et non pas de participants au débat. Oui, alors c'est la volonté, je pense, de mettre vraiment le plus près possible, d'isoler les deux candidats, parce que dans un débat à la française, contrairement d'un débat façon USA, effectivement, c'est la bataille entre les deux, c'est le duel, c'est le dialogue permanent. Alors qu'aux États-Unis, les journalistes sont effectivement assez loin parce qu'ils interrogent alternativement les candidats. Là, ce qu'on aime en France, c'est effectivement le choc. Voilà. Et alors, quand ils sont un petit peu en retrait, donc ils vont laisser encore un peu plus jouer le dialogue, le choc, l'affrontement. Ça dépend, encore une fois, de ce que décideront les candidats. En revanche, ça sera peut-être beaucoup plus difficile de les arrêter, de leur rappeler qu'il y a un timing, qu'il faut passer d'un sujet à l'autre. Ça n'a jamais été évident, donc ça sera peut-être encore un peu plus compliqué de leur dire, bon voilà, on avait dit une demi-heure, 20 minutes sur ce sujet, passons à l'autre thème. Donc ça va être un peu plus difficile de faire respecter. Macron qui a une conception très laxiste du temps. Donc oui, il y a égalité de temps de parole. Il y a égalité à la seconde près. Ouais. Mais... Ce sera peut-être le travail des journalistes, certainement d'ailleurs le travail des journalistes, et puis celui aussi de Marine Le Pen dans ce face-à-face. On va d'ailleurs retourner tout de suite au QG de Marine Le Pen, porte de Saint-Cloud. On va retrouver notre envoyé spécial, Léonard Attal, qui se trouve sur place. Marine Le Pen, ça fait 1h30 qu'elle est dans son QG, on l'a dit, elle a été entourée à un moment donné de ses proches porte-parole. Un est avec nous sur ce plateau. Quelles sont les informations dont vous disposez? Que fait la candidate à quelques heures de ce grand débat, de ce grand oral? Eh bien, c'est une dernière réunion au QG de campagne de Marine Le Pen, entourée de ses plus proches conseillers, aux côtés des cadres du Rassemblement national. Marine Le Pen qui s'est un peu éloignée de la campagne ces derniers jours, qui s'est mise au vert. Le mystère a été maintenu autour de son lieu de résidence pendant ces 2 jours pour préparer ce débat. Marine Le Pen qui a reçu certains cadres, certains conseillers pour préparer ce débat. Certains parlent même d'un sparring partner, un jeune énarque de 40 ans qui aurait joué le rôle d'Emmanuel Macron et qui l'aurait aidé à préparer au mieux ce discours. Pour Marine Le Pen, le but, et c'était aussi ce qui était question dans cette réunion, c'était de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y a 5 ans. C'est pour cette raison qu'elle s'est reposée aussi ces 2 derniers jours. Aucun déplacement depuis celui dans le Calvados lundi pour se reposer, pour arriver le plus en forme possible ce soir pour ce grand débat crucial pour la candidate du Rassemblement national. Merci beaucoup, Léonard Attal. Il se passe quoi Andrea Cotarac, pardonnez-moi. C'est pas Charles Pasqua, je crois qu'il est ailleurs aujourd'hui. Quand on fait comme ça des ajustements dans les dernières minutes, on règle des éléments de langage. Là aussi, on prend tout ce qu'on peut prendre des conseillers. On a ici Arlette Chabot qui est spécialiste puisqu'elle a vécu l'animation d'un débat. Pour ma part, j'aimerais surtout parler de fond. J'entendais tout à l'heure qu'il y a des électeurs de gauche, par exemple, qui ne se retrouveraient pas dans ce clivage, mais bien sûr que si. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage au référendum d'initiative citoyenne.
Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage à l'augmentation, à l'appel de TPE, PME, d'entreprises locales dans la commande publique, comme en Allemagne. On est très en retard. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage à l'augmentation du salaire des soignants. Pas par démagogie, mais tout simplement pour rattraper la moyenne européenne, car là aussi, nous sommes très en retard. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage au système social, notamment en matière des retraites, qui est issu du Conseil national de la résistance. Faire barrage à Marine Le Pen, je voyais dans votre bandeau que la justice britannique a autorisé l'extradition de Julian Assange, qui a servi la France. Eh bien, Marine Le Pen lui offrira le droit d'asile. Donc, tout ça sont des thématiques Vous faites le que débat la gauche... vous faites les éléments de langage avant le débat. Ah non, je ne fais pas d'éléments de langage, c'est que j'ai passé, vous parlez de candidate d'extrême droite pour Marine Le Pen, moi j'ai passé 90% de ma vie militante à gauche. Et donc je sais ce que pensent les électeurs de gauche, je sais qu'ils sont attachés au service public par exemple, service public de la justice. La France a par exemple, sous Emmanuel Macron, 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. L'Allemagne, c'est 26 magistrats pour 100 000 habitants. Donc, ce n'est pas de la démagogie ce qu'elle veut faire, Marine Le Pen. C'est rassembler et faire en sorte de rattraper la moyenne européenne dans laquelle Emmanuel Macron... Andrea Cotarac, c'est la question qu'on s'est posée depuis le premier tour. Vous avez été, on ne va pas refaire votre parcours, mais vous avez été un militant de gauche. Vous avez participé, vous avez fait campagne, vous avez été investi. Qu'est-ce qui ferait, si vous étiez encore de gauche à 13h37 et 18 secondes, que vous pourriez voter dimanche soir Marine Le Pen? Ne pas suivre les consignes d'un Jean-Luc Mélenchon. Ben Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il est président d'un parti. Il défend l'intérêt de son parti, puisqu'il parle déjà des législatives. Je crois que les Français, eux, vont rechercher dimanche 24 prochain l'intérêt du pays et de la patrie. Car eux, voyez-vous, ils vivent tous les jours une agression toutes les 44 secondes. Tous les jours, ils vivent ce que vivent les autres Français. Donc, bien évidemment qu'un électeur de gauche ne peut pas voter pour la poursuite du démembrement des services publics dans le pays. C'est Emmanuel Macron qui a libéralisé le transport ferroviaire en transposant notamment avec Elisabeth Borne la directive 2019. C'est Emmanuel Macron qui a désindustrialisé le pays. Et vous voyez là encore que le clivage n'est plus gauche-droite. Combien faudra-t-il de second tour entre un localiste et un mondialiste pour comprendre que le clivage gauche-droite n'existe plus? Vous voyez quand même, et je termine, qu'aujourd'hui la CGT appelle à voter comme le MEDEF. Vous voyez aujourd'hui quand même que Nicolas Sarkozy appelle à voter comme François Hollande. Vous voyez quand même que le communiste M. Roussel... Personne ne donne de vote du côté de la CGT ou du... Pardonnez-moi, c'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon. C'est assez extraordinaire. Il donne des consignes de vote en disant « Non, mais on n'a rien demandé ». Pardon, la consultation de Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce que vous voulez voter pour Macron ou faire barrage à Marine Le Pen? CGT, c'est pareil, donc il faut arrêter. Le camarade Roussel, Parti communiste français, a lui appelé à voter pour Marine Le Pen. Mais il votera exactement comme les actionnaires de Marianne qui ont imposé à vos confrères journalistes une qui est peut-être pro-Macron alors que vos confrères ne le souhaitaient pas. Comment vous expliquez depuis lundi matin une reconstitution d'un front républicain moins puissant qu'avant, incontestablement, puisque la fois précédente, c'était sans doute 10 ou 15% Les prises de position sont moins fortes. Que ce qu'on annonce aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Mais il y a eu une vraie reconstitution du front républicain avec des électeurs sincèrement de gauche, qui considèrent toujours que, pour simplifier les choses, Marine Le Pen, c'est toujours le diable d'extrême droite. Qu'est-ce qui bloque pour que tout d'un coup, il y ait une reconstitution en réalité extrêmement puissante de ce bloc dont la plupart des observateurs disaient qu'il était éteint, alors que visiblement, il ne l'est pas? Et je vais vous répondre en quelques secondes. Ce qui fait le Front républicain, c'est cette castorisation. C'est-à-dire, on appelle les Français à suspendre toute activité cérébrale, toute analyse des projets, et on leur dit faites des barrages de castors afin que Emmanuel Macron et l'oligarchie restent au pouvoir. Bon, moi je vais vous dire, ce Front républicain porte très mal son nom. Car voyez-vous, ceux qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen en disant qu'elle n'est pas républicaine, c'est Clémentine Autain qui manifestait par exemple avec le CCIF le 10 novembre 2019, organisation islamiste dissoute par M. Darmanin. Ceux qui appellent à faire le Front républicain, c'est Éric Piolle par exemple, maire de Grenoble, qui subventionne l'Alliance citoyenne, une association qui promeut le burkini. Si c'est ça les défenseurs de la République, permettez-moi de vous dire que le bulletin de vote, c'est Marine Le Pen.